Ah, j'ai connu 4 régimes politiques en France. Quand des gens viennent me dire la disparition de celui que nous subissons n'est pas pour demain, eh bien j'ai connu cela lorsqu'on a parlé de la chute de la Troisième République, qui existait depuis 70 ans, elle a disparu. Le maréchal, immensément populaire, il y a eu une intervention étrangère bien sûr, puis la Quatrième République, là encore, ça se poursuivait et ça a disparu au point que le journal François, le grand quotidien de l'époque, en avril 1958, à la question posée, et il y avait donc une enquête, pensez-vous que le général de Gaulle revienne au pouvoir? 8% oui, et il était au pouvoir quelques mois après. Donc, les prévisions, les statistiques, messieurs, par ailleurs, ça peut paraître à des personnes, sauf aux communistes, qui ont fait toute cette campagne contre le maréchal Pétain, et c'est notre honneur de poursuivre le souvenir du dernier souverain que la France ait connu. N'oubliez pas que l'adhésion populaire, j'ai vécu cela, c'est pourquoi je puis vous en parler. L'armée allemande déferlait sur la France, c'est la République qui avait déclaré la guerre à l'Allemagne, déferlait sur la France, et les troupes allemandes étaient déjà arrivées en bordure de Bordeaux, avaient dépassé Lyon et s'engageaient dans la vallée du Rhône pour prendre Marseille. Et on a appelé le glorieux vainqueur de Verdun, qui avait également rétabli la situation au Maroc. On parle de Lyoté, c'est Pétain qui a rétabli la situation au Maroc. C'est le maréchal Pétain qui, nommé ambassadeur auprès du général Franco en 1939, a évité que l'Espagne, en plus de l'Allemagne et l'Italie, ne déclare la guerre à la France. Eh bien, vous avez raison de fêter et de le souvenir du dernier souverain que la France ait connu. Son injustice, du moins l'injustice commise à son égard, n'a d'égal, moi qui ne suis pas précisément royaliste, à cette chose abominable du massacre du couple royal sous la Révolution française, et ainsi que 33 000 Français qui ont été guillotinés, sans compter évidemment le génocide commis en Vendée et en Bretagne. Et alors, la Jeune Nation, quand ça a été créé dans la guerre, nous disions déjà ces choses-là, et on remerciera jamais assez notre ami Jean Benedetti d'avoir perpétué, malgré les dissolutions, malgré les difficultés, cette appellation de Jeune Nation. Et quand je vois autour, il y a vraiment les éléments d'une jeune nation. Alors, nous représentons peut-être le plus grand danger pour le pouvoir actuel, à telle enseigne qu'il autorise, et à droite et à gauche, que l'on peut faire. Mais c'est ma 3e dissolution. Donc, le Valls, qui n'était pas français de naissance, a raison de dire que nous sommes le danger. Et toute la législation actuelle, notamment la mise en place d'un système de la DIGCRA, un système gouvernemental qui a été doté par Valls de 100 millions d'euros pour lutter contre les nationalistes par priorité. Et alors, vous avez même un ministre qui a laissé supposer que le danger de guerre civile pourrait provenir du comportement de gens à l'extrême droite. On refuse d'ailleurs l'appellation, nous ne sommes pas dans un hémicycle et nous ne définissons pas par le système gouvernemental. Et alors, il faut que nous ayons l'extrême fierté d'être nés français. C'est pas rien.
d'être le compatriote de Jeanne d'Arc, de Richelieu, de Colbert, de Louis XIV, de Pasteur, de l'empereur Napoléon Ier. C'est pas rien à l'actuel d'être le compatriote de Rissen et du docteur Forisson, et d'être sur le plan religieux, parce que le catholicisme, le christianisme, la morale chrétienne est à la base de la formation de la France. Ce n'est pas rien que parmi les évêques qui compatissaient à la transformation, à la démocratisation de l'Église, ce soit un évêque français, le Monseigneur Lefebvre, qui dit non, c'est pas ça, 1500 ans de pratique catholique. Alors, il y a à remercier et à féliciter tous ceux qui ont maintenu cela, à vous remercier d'ailleurs de votre présence, en quelque sorte, parce qu'on a toujours des excuses pour ne pas être quelque part, et j'insiste, tout à l'heure Yvan Benedetti parlait des permanences ici, oui, mais j'en assure également les jours indiqués, ça me ferait plaisir de converser avec vous, parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui a 70 ans d'activité politique et qui a seulement et déjà 90 ans. Hein. Et alors j'ai beaucoup de choses à pouvoir communiquer, et il y avait tout à l'heure quelqu'un avec lequel je un rendez-vous, parce que pour regrouper les propos écrits ou verbaux et les regrouper sur la rubrique de dire action dans l'action, reprenant les articles et reprenant. Parce que j'ai connu Robert Brasillac, je l'ai vu, Jacques Doriot, c'est la main, Martin Luther aussi. Je n'ai pas eu l'occasion de voir le maréchal de France parce que j'étais en zone occupée. Lequel maréchal de France, par son prestige, a stoppé l'avance allemande. Les Allemands qui étaient tout près de Bordeaux et de Lyon sont partis. A obtenu une zone libre qui a été, et le gouvernement de l'État français, reconnu par tous les États du monde, à Vichy, qui était la capitale provisoire, en raison des très nombreux hôtels qui existaient à Vichy, ville de cure, et qui ne servaient à rien, et qui permettaient de concentrer les administrations. Le maréchal a été reconnu par les États-Unis d'Amérique. Il y avait un ambassadeur, amiral américain. Par les soviétiques, il y avait un ambassadeur des soviets et puis également toute la législation du gouvernement du maréchal contre la franc-maçonnerie, contre le judaïsme politique, a été approuvée par le Vatican. Et je puis vous l'assurer parce que c'était rapporté, j'entendais, j'écoutais. Mon père était haut fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, il le sait. Quand on voit la lâcheté généralisée, on doit se dire qu'effectivement, comme le disait si bien ce paysan de chez nous, le maréchal de France, les Français, vous avez la main courte. Eh bien, nous l'avons longue. Mais pas seulement nous, et ça ne se sait pas. Quand je sors de captivité politique à la suite de l'affaire d'Algérie, j'avais les deux garçons, le plus petit, papa, je veux être militaire. Quand je l'ai vu le comportement de certains militaires qui justement, n'oublions pas que le journal Jeune Nation était saisi sur ordre des militaires qui avaient rappelé De Gaulle, eh bien, je lui dis oui, mais par la grande porte. Il me dit, la grande porte, qu'est-ce que c'est? Je lui dis, j'étais rassuré, des deux garçons, c'est celui qui travaillait le moins à l'école. Et je lui dis, c'est Saint-Cyr. À partir de ce moment-là, il a bien travaillé. Il a passé le concours de Saint-Cyr et il est sorti colonel maintenant en plein à Sigalon. Mais le fait que je vous confirme, j'ai consulté la liste des 19 jeunes Français
de la promotion Montcalm à laquelle appartenait mon fils il y a une quarantaine d'années, et je me suis aperçu de cette chose stupéfiante. Il y avait 17 ou 18 Philippe sur 119. Et mon fils, je l'avais appelé Philippe par fidélité au maréchal de France, et il s'est trouvé une proportion considérable de gens sensiblement pour mon âge pour perpétuer ce qui n'était pas comment dirais-je, le prénom pas officiel de naissance du maréchal, qui était Omer en raison de la région Omer Philippe Pétain, et qui s'appelait de ce fait Philippe. C'est cette fidélité française dont vous êtes les représentants et qui a permis bien des choses. Oui, je crois au réveil du peuple allemand, et il sera sévère. Hein. Les 3 élections qui viennent de se passer et qui ont flanqué une gifle à Mme Merkel, qui ne s'appelle pas Mme Merkel, qui est la fille d'un pasteur protestant spécial, passé à l'Est au moment du communisme, alors que tout le monde qui était à l'Est pensait passer à l'Ouest. Eh bien, les 3 classes qu'elle a prises est déjà l'annonce. Et ce qui se passe de par le monde, y compris aux États-Unis d'Amérique, est le signe qu'on revient au système légitime des États-nations, aux vérités éternelles, et croyons-le, la France doit montrer l'exemple et peut montrer l'exemple.